Bonjour à tous. Paracha d'aujourd'hui, paracha Vayakel Pekudei. C'est une paracha dans laquelle, bien sûr, on termine finalement avec la construction du temple. Alors, dans cette construction du temple, on a parlé longuement sur qu'est-ce qu'on a fait pour la construire, qui l'a construit, comment elle a été construite. Parce qu'on va voir aujourd'hui quelque chose qui est très très riche, passionnant, court. Une leçon du Rabbi sur qu'est-ce qui s'est passé avec ces personnes qui étaient apparemment paresseux et qui n'ont pas voulu donner de leur argent pour la construction du temple, ou bien, pour parler plus facilement, ils ont donné, mais ils sont venus à la dernière minute, ils sont venus en retard. D'abord, tu as ici une histoire très intéressante avec deux amis qui ont grandi ensemble en Russie. Un d'eux, une fois, il est parti. Et il est parti habiter en Amérique. C'était la belle époque, comme on dit. Et il est devenu très riche. Son ami qui est resté en Russie, il avait des difficultés à nourrir sa famille. Peut-être aujourd'hui, ça n'aurait pas été le cas. Aujourd'hui, c'est les Russes qui ont beaucoup plus de moyens. Bon, arrive le moment de marier ses enfants. Il n'a pas de moyens comment faire le mariage. Donc, il s'est rappelé de son ami riche, qu'il aimait tellement. Il a dit, tiens, je vais aller le voir pour lui demander une aide. Il a acheté un billet, il est parti en Amérique. Il arrive à sa maison à Eastside, dans Manhattan. Et ce riche qui est malheureusement devenu très riche, mais aussi devenu très orgueilleux et très égoïste. Il a dit, mais je ne me rappelle pas de toi. Oui, je connais ton nom sans plus. On n'a jamais été des amis ensemble, on n'a jamais grandi ensemble. Je ne sais pas qui tu es. Tout ce qu'il a pu faire, notre cher malheureux, pour essayer de le rappeler, on a appris ensemble, on était à l'école ensemble, on était des grands amis ensemble. C'était comme s'il parlait au mur. Ok. Après quelques jours qu'il est resté là-bas, il a dit, tu sais quoi, je repars chez moi aujourd'hui, mais sache une chose, que demain tu meurs. Tu ne seras plus en vie. Comme ça, il lui a dit. Comme s'il a dit une prophétie. Demain, c'est ton dernier jour sur terre. Le riche, il a dit, je ne comprends pas de quoi tu parles, qu'est-ce qui se passe, comment tu peux parler comme ça, c'était un prophète, il commençait à avoir peur. Le riche, il est rentré en panique, il a dit, écoute, je suis prêt à payer tout ce que tu veux, le mariage, la maison, le carrosse, les chevaux, tout ce que tu as envie. Juste explique-moi la phrase que tu viens de dire, ça fait peur. Et voilà ce que notre cher ami lui dit la phrase suivante. Il lui dit, regarde-moi, quand j'étais dans le bateau pour venir ici, de Russie en Amérique, je suis tombé malade. Et j'ai commencé à avoir des rêves, des images. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, mais j'arrêtais pas de perdre la conscience. Et à force de perdre la conscience, je suis parti voir le docteur. Et le docteur qui m'a dit, écoute-moi, cher ami, le jour où tu sauras que ta fin est arrivée, c'est le jour où tu ne reconnaîtras plus tes amis dans les alentours. Dès que tu ne pourras plus reconnaître qui est autour de toi, là tu sais que vraiment tu es à la fin de ta vie. Il fait, maintenant que je suis arrivé te voir, et j'ai vu que tu ne reconnais pas qui sont tes amis, je sais que c'est la fin de ta vie qu'il n'y a plus d'espoir. Ça, c'est ce qu'il a sorti, c'est ce qu'il a raconté. Mais pour parler de choses sérieuses, on parle ici quand même d'une paracha qui est intéressante parce que Moshe il ramène deux parachutes. Il y a la deuxième dans laquelle Dieu il vient et il donne des comptes, qu'est-ce qu'il a fait avec tout l'argent. Mais là, Moshe, il ramène, voilà tout ce qui a été fait, voilà comment on a fait. Et c'est quand même la seule et unique fois dans l'histoire qu'il y a tellement de dons qui ont été donnés, à tel point que vient la Torah, elle demande, Moshe, il dit, il y en a trop, arrêtez d'amener. Imagine-toi aujourd'hui une collecte de dons, on fait savoir haut et fort, arrêtez d'amener d'argent, il y a des excédents, on ne sait pas quoi faire avec. Allez, va, que ça se passe pour tout le monde. C'est impossible. Non, c'est pas impossible, c'est possible, mais voilà. Mais pour l'instant, en tout cas, la Torah te dit que ça, c'est ce qui s'est passé, alors que c'était quand même une collecte richissime, on parle ici vraiment sans limite. Mais il y a toujours ceux qui doivent gâcher la fête. Et ceux qui doivent gâcher la fête, la Torah nous rappelle 12 paresseux. Pour l'instant, on les appelle paresseux, après on voit de qui on parle, qui ne se sont pas précipités à donner l'argent. Pas seulement ils ne se sont pas précipités, mais on ne parle pas des gens simples, on parle ici qui étaient les dirigeants des tribus. On a dit les Nessim, que eux, ils ont attendu, dirigeants, qu'eux, ils ont attendu jusqu'à la dernière minute. Tu sais, il y a toujours des gens que dès qu'il y a un appel de don ou quoi que ce soit, ils ne se manifestent jamais les premiers ni au milieu. Ils attendent la fin. S'il reste encore quelque chose à faire, bon, je vais venir, je vais faire ma part. Mais comme ça, depuis le départ, je ne suis pas intéressé à rien faire. C'est comme s'ils attendaient de voir qu'est-ce qui manque pour la construction, qu'est-ce qu'on doit encore donner, etc. Et là, ils se sont dit, bon, maintenant que tout le monde a donné, il reste encore quelque chose à faire, on va faire ce qu'il faut faire. Et la Torah mentionne cette histoire. La Torah nous rappelle, et c'est ce qu'on va lire ce Shabbat, comme quoi les dirigeants des tribus étaient soi-disant paresseux, ils ont entendu la fin, et à la fin, ils ont donné ce qu'il fallait donner. Le Rabbi parle dans un discours richissime, c'est pour ça que j'ai fait la vidéo cette semaine, les 4 minutes, maintenant on va le faire en long. Il y a plusieurs questions. Première question, comment ça se fait d'abord que tout le monde a été tellement émerveillé, avec une telle enthousiasme, avec une telle passion, une telle vitalité, une telle énergie pour donner l'argent pour le temple, et tu as des chefs de tribus qui ne montrent pas l'exemple, et ils viennent, ils se réveillent à la fin, c'est quand même bizarre. Ça se passe combien de temps après le Vaudor? On va voir tout de suite la chronologie, on va tout de suite voir. Deuxièmement, pourquoi la Torah nous raconte une telle histoire? Quel est le but de te raconter une telle histoire qu'ils étaient paresseux et qu'ils n'ont pas donné?
Et c'est pas seulement ce qui dérange le plus, c'est que c'est quand même quelque chose qu'on lit chaque année. Ça veut dire qu'à travers toutes les générations, on est en train de rappeler ici une histoire comme quoi tu as des dirigeants de tribus qui étaient paresseux, qui ont décidé de ne pas donner de l'argent pour le temple, ou bien qui se sont réveillés en dernier. Ça n'a pas de sens. Il y a une phrase qui vient et qui te dit qu'en général, après une grosse tempête, vient la plus grande amour. Tu sais que quelqu'un il passe une grande difficulté, après il commence, il s'énerve avec sa femme, il s'énerve avec quelqu'un. Ça, c'est ce que la paracha nous parle. On est, comme tu demandais la question, où on se situe. On est juste après la faute du Vaudor. Après la faute du Vaudor, le peuple juif, c'était quand même la plus grosse faute, la faute la plus grave qu'ils ont renié sur l'existence même de Dieu. Dieu il a décidé de tuer le peuple juif et d'en s'en séparer. On a déjà vu la semaine dernière, comme Moshe l'a dit, pas question, si tu les tues, tu t'en sépares d'eux, alors tu dois m'effacer. Et après, on a vu comment Moshe est monté 2 fois dans le ciel. Une fois 40 jours pour demander pardon, une deuxième fois 40 jours pour finalement recevoir la deuxième table de la loi. Donc on est exactement à 6 mois, plus ou moins, puisqu'on est sorti d'Égypte. 7e jour de Pessah, le premier jour de Pessah, on a traversé la mer Rouge le 7e jour, on a reçu la Torah 7 semaines plus tard, le 6 Sivan. Le lendemain, Moshe est monté au ciel pour recevoir les tables de la loi. Il est redescendu le 17 Tammuz, il est remonté 40 jours et 40 jours jusqu'à Kippour, donc il y a une période de 6 mois, plus ou moins. Et à la fin, on sait très bien que Dieu il est venu, il a dit à Moshe, je te pardonne. Très bien. Parachat cette semaine nous dit qu'une fois que Moshe est descendu avec les deuxième table de la loi, il a appris, il a enseigné au peuple juif toutes les lois, comme on a vu déjà la semaine dernière. C'était le lendemain en train de redescendre de la montagne. Et là, il leur a dit, vous savez, j'ai une bonne nouvelle. Pas seulement que Dieu vous a pardonné, mais Dieu il a décidé qu'il va habiter avec vous. Il veut que vous fassiez une résidence sur terre pour Dieu. Dieu il veut qu'on le construise une maison sur cette planète. Et la joie était énorme. Une tellement grande joie que le peuple juif a eu. Ils se sont dit, mais c'est incroyable. C'est un tel pardon. Tout d'un coup, la personne veut vivre avec moi. Dieu il veut vivre avec nous. Pas seulement qu'ils se sont proposés avec des dons. Chacun s'est proposé avec sa capacité, son don qu'il avait. Si c'était d'organiser, je sais pas, de mettre une porte, de mettre une poignée, n'importe quelle chose qu'ils pouvaient faire, ils sont venus l'emplacer. Et la Torah nous dit qu'en 70 jours, pour voir la réponse à ta question, donc on est 70 jours, tu rajoutes encore une fois presque 2 mois et quelques, le temple était debout. Le 25 qui se lève, Hanouka, ça vient du mot Hanouka fait, c'était le jour, pas seulement qu'on s'est arrêté de la guerre, c'est pour ça qu'on fait le 25 qui se lève, c'est le jour qu'on a eu l'inauguration du temple, sauf que l'inauguration réelle s'est passée au mois de Nissan, la semaine prochaine, Rosh Chodesh Nissan. Mais en 70 jours, on a été capable de mettre ce tabernacle qui était le temple, le modèle du temple qui était mobile, pas le Beth Amikdash, sur place. Regarde le Midrash, chapitre 1. Le Midrash était dit comme ça. Marakatou, le verset, il te dit Shchora ani venava, je suis noir et je suis belle. Alors, rien contre les noirs, c'est juste que dans le contexte du Midrash, ça n'a pas de sens. Si tu es noir, c'est-à-dire si tu es totalement noirci, comment tu vois pas la beauté? Alors, le Midrash était dit Vechi efshal, shachosh et inaes, que quelque chose qui est devenu noir, en deux mots qui est devenu sale, peut devenir propre. Et là, le Midrash te répond Machal et Davadome, à quoi ça correspond? Le Tinoket, Sacha Bebetavi, un Meler, un enfant qui s'est énervé, qui a fait quelque chose contre son père, le roi. À Maravia, le père, il a dit le Otsi Otan Achutza, mets-le à la rue. C'est ce que ça veut dire, renvoie-le de la maison. J'étais le Ketlet Chiboli, elle va ramasser les gerbes de blé. Après tous ceux qui travaillent dans les champs avec difficulté, cet enfant, il va aller ramasser les gerbes en travaux forcés, pour qu'elle comprenne qu'on ne s'amuse pas dans la vie. Malheureusement, elle était sous le soleil toute la journée, pas habituée à travailler sous la chaleur comme tous ces gens qui ramassent le blé. Et sa figure, elle a bronzé, devenue totalement noire. Son père, il est parti chercher le roi. Est-ce que vraiment elle avait fait cette erreur? Ou Matsa Shelosach, elle a dit que c'est pas vrai, elle n'avait rien fait de mal. Donc il a puni pour rien, malheureux enfant. Miyan, il était content avec elle. Il a dit excuse-moi, ma chère fille, rentre à la maison, il n'y a rien qui s'est passé. Alors, le Midrash continue. Les femmes des ministres et leurs filles sont venues visiter Batamelech, la fille du roi, vers Aouche et Ishora. Ils ont vu qu'elle est noire. En deux mots, qu'elle a bronzé, qu'elle avait totalement, c'est pas sa couleur normale. Ayou le Hagim là, car ils se sont moqués d'elle. Amar là, elle leur a dit qu'est-ce que vous vous moquez de moi? Mais je vais mettre un peu d'huile, un peu de bain, je vais faire un peu de ramam, un peu de sauna, et je vais devenir blanche encore une fois. Avalatem, mais vous, kol shmenim ou mechatzot shebalam, n'importe quelle huile, les bains que vous allez faire dans le monde, là, vous n'allez jamais pouvoir être blanchi. Vous êtes tordu par nature. Moi, je suis la fille du roi, oui, j'ai bronzé un peu, et ça va, je reviens normal. Pourquoi tu as cet exemple? Car Israël, le Midrash, a dit c'est la même chose avec le peuple juif. Chez Assou, à Taïgal, quand on a fait la faute du Vaudor, un mot, Matalam, les gens, les nations du monde, ils nous ont dit Shchorim, vous êtes venus totalement noircis, vous êtes venus totalement sales. Maasitam, qu'est-ce que vous avez fait comme idolâtrie? Vous ne vous rendez pas compte? Dieu vient de vous donner la Torah et vous faites une telle bêtise. Un brak, Knesset Israël,
Le peuple juif a répondu, Shchora ani bezav shenatati la'egel. C'est vrai que je me suis noirci par quoi? Par l'or que je donnais au Vaudor. Venav ani bezav, je vais devenir belle avec l'or shenatati le mishkan ha'edut. Je vais devenir belle avec l'or que je vais donner pour le tabernacle. Et donc, on voit comment la Torah nous dit qu'autant le peuple juif s'est senti anéanti, s'est senti repoussé, s'est senti écarté à cause de la faute du Vaudor, grâce à cette demande que Dieu a demandé de pouvoir construire le temple et d'habiter avec nous. Tout d'un coup, on a été pardonné, on est revenu ensemble avec lui, etc. On voit que la Torah nous parle en long et en large, comme on va tout de suite voir, avec les différentes quantités d'or et de dons que le peuple juif a participé. La Torah elle ne parle pas tellement de qu'est-ce qu'ils ont donné, mais surtout l'enthousiasme. Et avec ce souffle divin et avec cette vitalité dans laquelle ils couraient dans tous les sens. Et la Torah elle parle ici des mots et des versets en plus qu'apparemment, ils n'ont jamais été mentionnés dans toute la Bible. C'est la seule et unique fois dans la Parashat Vayekel que la Torah, elle ne te dit pas seulement qu'ils ont fait telle et telle chose comme on va voir, mais à chaque mot, elle te dit Nedivat Libor, c'était les dons de leur cœur, Chochmat Lev, la sagesse de leur cœur, Nesiut Lev, ils étaient emportés avec leur cœur, tout avec le cœur. En deux mots, c'était tellement de chaleur, tellement d'amour, tellement de passion. Regarde dans le chiffre 2. Kamut Anetina, quelle quantité ils ont donné? La première des choses, la Torah, elle te dit que les hommes, ils ont amené après les femmes. Les femmes, ils ont d'abord amené les premiers. Ça, on le sait, c'est eux qui ont donné les dons pour la construction du temple. Comme le dit Vlev, tout celui qui avait un cœur large, ils ont amené char, vanezem, tabat, trouma, différents types de bijouterie, de bijoux. On dit qu'il y avait les colliers, il y avait les boucles d'oreilles, il y avait les bracelets, n'importe quelle chose qu'ils pouvaient avoir. Kol klizav, toute imagination d'ustensiles en or. Miroir. Hein? Miroir. Miroir, ça c'est après. Vechol ish hashanimtsa, et tout celui qui avait du pourpre et du bleu écarlate. De la chen shashveis, ils vont continuer avec des peaux de différents animaux. Tout ce qu'ils pouvaient amener, ils ont amené. Ça c'est numéro 1. Numéro 2, comment ils ont donné Echut Anetina? La Torah te dit, tous les matins, ils amenaient encore des dons et encore des dons. Tout le monde est venu à aussi qui sont venus faire tout ce travail en donnant avec une telle largesse, jusqu'à ce qu'ils sont venus dire à Moshe, les gens n'arrêtent pas d'amener des dons, c'est sans limite. On n'a pas amené illimité. Et là, la Torah te dit, Moshe il a fait passer une voix en disant, je vous en supplie, messieurs, mesdames, arrêtez d'amener des dons pour le temple. Il y en a assez, il y en a suffisant, on n'a plus besoin. Première et dernière fois dans l'histoire d'un tel épisode. Ok. La Torah te parle ici de dons sans limite, en argent, en cuir, en argent, en or et en cuivre. Chacun donnait tout ce qu'il avait. Et la Torah, comme je te dis, pas seulement... les tissus aussi, bien sûr. La Torah dit pas seulement qu'ils donnaient ce qu'ils avaient, la Torah, elle vient te dire qu'ils donnaient plus que qu'est-ce qu'ils avaient. Et ils n'ont pas attendu qu'on vienne leur demander, qu'on vienne les chercher. Ils ont couru d'eux-mêmes, ils ont donné d'eux-mêmes. Et ça vient nous dire qu'est-ce que la Torah te dit 2 fois le mot, ils ont donné le matin, pas boker. Ils n'ont pas attendu jusqu'au soir, ils n'ont pas attendu que tu fais un appel, que tu leur envoies un email, que tu les appelles, que tu laisses un message. Ils sont venus d'eux-mêmes, ils ont donné. Regarde ce que le Chaim te dit, 3e paragraphe. Ils n'ont pas attendu un gala. Ils n'ont pas attendu un gala, ils n'ont pas attendu. Mais c'est quelque chose qui est, quand tu penses dans les manières d'aujourd'hui, c'est inimaginable. C'est quelque chose qui, c'est pas 1 ou 2 personnes qui sont spéciaux. Tout le peuple juif a couru. Regarde ce que le Chaim Ben Attar, le grand sage marocain, vient et nous dit. Il dit la chose suivante. Regarde la manière comment les choses se sont déroulées. D'abord, il y a Douaou. Il dit c'est quelque chose de connu. Il y a 4 manières d'aimer ses biens. Surtout aujourd'hui qu'on a tout ce qui a été mis en ligne, avec tous les différents candidats, avec chacun avec ça. Regarde ce qu'il te dit. Première chose, la chose que quelqu'un il aime le plus, ou atashetim meishim, ses bijoux personnels. Parce que ces choses-là, leur valeur a une énorme importance aux yeux de l'homme, plus que tout son argent. C'est qu'à l'époque, c'était quelque chose vraiment la plus importante. Les gens, pour eux, leurs bijoux, c'est quelque chose qui se rappelle des émotions, quand est-ce qu'ils les ont reçus, la valeur de chaque bijou, etc. 2. Zav, l'or. De tout ce que quelqu'un peut acquérir dans le monde, il va aimer l'or plus que tout. Est-ce que c'est aussi la même chose aujourd'hui? Je ne sais pas, mais c'est sûr que la valeur d'un lingot d'or, c'est pas la même chose que d'une pièce ou d'un billet. Les gens respectent beaucoup plus quelque chose qui est là. Troisièmement, étudier le Rechaim, 3e niveau d'appréciation de qu'est-ce qu'on aime, des trésors personnels. Animtsaim raketlo, qu'il n'y a que toi qui as. Par exemple, Badim, tu as des tissus, ou des tapis spéciaux, ou bien des tentures spéciaux. Alors aujourd'hui, on peut prendre ça par exemple avec des choses des peintures, ou des arts, des pièces d'art, des choses spéciaux que chacun sait que c'est unique. Il n'y en a pas 36 dans le monde, et moi j'en ai. Et 4e, chez Arkinene Adam, tout ce que la personne a là.
Kesef et Shavé Kesef, qui sont différentes choses d'argent et différentes, pas seulement choses d'argent, différentes choses qui ont de la valeur d'argent. Donc il te dit, voilà l'ordre chronologique de qu'est-ce que quelqu'un il apprécie en fonction des biens qu'il a. Qu'est-ce qui donne le plus d'importance et moins d'importance. Et c'est pour ça qu'il te dit, la reine, c'est pour ça que le verset est venu et t'a donné une telle ordre chronologique de qu'est-ce que les gens dans le temple ils ont donné. D'abord, il a commencé à dire, Kol Nedivlev, chacun qui a pu, il a mis tous les types de bijoux, bijoux de leur femme, parce que c'est la chose la plus intéressante pour la personne. Deuxièmement, Kolish Asherenif Nuvatzav Lachem, après il a parlé de l'or. Vous, Azav, c'est l'or chez Enoasouletachik. En général, on n'utilise pas l'or pour faire des bijoux. Encore une fois, à l'époque, aujourd'hui c'est différent. Troisièmement, tout celui qui avait du pourpre, d'écarlate, ça c'est des choses bizarres qu'on ne trouve pas dans le désert. Zulat, Machaya, Sam, d'où tu vas trouver des choses pareilles dans le désert. C'était des choses qu'ils avaient eux-mêmes. Et 4, chacun il a donné l'argent et le cuivre, ça c'est toutes les autres choses que la personne a. Ça c'est, donc on vient de voir comment ils ont donné, avec tout leur enthousiasme. On vient de voir qu'est-ce qu'ils ont donné, et maintenant on va voir la qualité du don qu'ils ont donné. VM et le Kliyaka. 5e paragraphe ici. VM et Viu Elav. Ils ont amené, on a vu tout à l'heure, tous les dons, Baboker, tous les matins. Amar, le Kliyaka te dit, Shnei Simanim Tovim Nirubem. On a vu ici 2 bons signes dans la manière de comment ils ont donné les dons. VM Moftim, c'est des miracles, Al-Shenatnu Yudvatam Besimcha. C'est quelque chose de pas normal, c'est quelque chose qui est hors norme, qui sont venus, qui ont donné leurs dons avec joie. Premièrement, ils sont venus le matin d'eux-mêmes amener leurs dons. Kodem Sheba Agai Lidva Mimenu. Avant même que le secrétaire, le responsable, le trésorier vienne leur demander des dons. Deuxièmement, chez Viu Babok Panim Meirot. Ils ont amené ça le matin avec un visage joyeux. Et donc, c'est ça une seconde, qui colle d'avoir un Nitan Babok, et chaque chose qu'on donne le matin, en général, Nitan Panim Meirot. Quelqu'un, en général, le matin, il est de bonne mine, il est de bonne humeur. À part s'il y a des choses des gens hors normes. Mais en règle générale, quelqu'un il se lève le matin, il n'est pas fatigué, il n'y a pas des épisodes dans la journée. Donc ça, c'est ce que le Kliyaka et le Rachaim étaient dit. D'abord, la quantité des dons, sans limite, la manière de ce qu'ils ont donné, et la façon de comment c'était avec cet enthousiasme, avec ce cœur, avec cette richesse, etc. Et pour ça, j'ai dit, ça, c'est ce que la Torah te détaille dans tous ces détails ce Shabbat. Il y a beaucoup à se faire pardonner. J'ai pas entendu. Il y avait beaucoup à se faire pardonner. C'est pas tellement pour se faire pardonner, c'était l'idée que tout d'un coup on a entendu cet épisode que Dieu veut venir habiter avec toi. Tout d'un coup, dans tous leurs détails, c'était on va tout faire pour faire en sorte d'avoir la plus belle maison, le plus beau temps pour Dieu, etc. C'est ce que tout à fait normal. Mais là, il y a quelque chose qui vient gâcher la fête. Qu'est-ce qui se passe après que la Torah nous détaille, dans tous ces détails, tout ce qu'on vient de dire? Elle rajoute un verset. Mais là, c'est un verset bizarre. Et le verset vient et te dit, la Médée, je sais pas si tu l'as ici chez toi. Venessim et les Nessim, les prophètes, les princes, et Viu, les ministres, et Viu est amené à Shom, est amené à Milim, tu l'as pas chez toi. Ils ont amené les pierres précieuses pour ce qui était le pectorat qu'ils avaient sur lui, le grand prêtre, et pour le tablier que le grand prêtre il avait. Apparemment, ça pourrait l'air de paraître comme si on est en train de donner des louanges, que les dirigeants de tribus, ils ont aussi amené. Mais tout celui qui connaît comment la Torah elle parle, et qui connaît la manière, la tactique, comment la Torah elle emploie, il y a ici un double message. Si la Torah elle veut te dire quel était le bienfait de ce que les chefs de tribus ont fait, pourquoi tu dis ça à la fin? Quel est le but de dire ça juste à la fin? Tu parles des chefs de tribus, dis ça au début. Les chefs de tribus ont donné telle chose, et après les autres ont donné les autres choses. Numéro 1. Numéro 2, la Torah elle t'a déjà dit avant, tous les détails, tout ce que tout le monde a donné, et qu'on a donné des quantités d'argent, et des quantités d'or, et des quantités de cuivre, sans limite. Qu'est-ce que tu me rajoutes un verset en plus pour me dire, sache que les chefs de tribu, ils ont aussi ouvert leur cœur, ils ont aussi ouvert leurs mains, et ils ont aussi donné des pierres précieuses. La Torah, elle veut ici allusionner quelque chose de particulier. Regardons ce que la Gemara Yoma, page 75, on dit la phrase suivante. La Gemara te dit dans Yoma 75, Tana en a appris. Nessim Mamash. D'abord, on te parle ici de vrais chefs de tribu. On parle, alors, quand tu dis Nessim, il te dit en vérité, c'était anonyme, c'était comme des nuages. Qu'est-ce que ça veut dire comme des nuages? C'est écrit dans Mishle, Nessim, Veruar, Vegeshemayim. C'était plutôt des chefs de tribu qui étaient plutôt dans les nuages, on va dire plutôt quelque chose de spirituel et pas quelque chose de matériel. Qu'est-ce que ça veut dire? Viens là, elle te dit le mot Nessim, il y a un autre sens. Quand tu dis le mot Nessim, tu peux dire ça, que c'est des chefs de tribu, mais tu peux dire que c'est des anonymes des nuages. Qu'est-ce que ça veut dire des nuages? Les nuages qui portent, Nessim, il y a le mot porter, à l'intérieur de la pluie. Et vient l'Agmara, te dit c'est ce que la Torah, elle te fait comme allusion ici. D'où tu veux qu'ils pompent dans le désert des pierres précieuses pour le pectorat, pour le tablier. Ils n'avaient pas des choses pareilles. Et donc d'où ils les ont eu? C'est les nuages et le vent qui a fait tomber des pierres précieuses. C'est ça l'Agmara te dit. Pas du tout des chefs de tribu ou quoi que ce soit. Pourquoi c'était au prince?
Pas du tout. La Gemara te dit, pas du tout ni les princes, ni les chefs de tribu. La Torah te dit que ce verset est en train de te finir ce qu'on vient de dire, d'où ils ont amené tous ces dons, etc. Parce que c'est les nuages qu'ils ont amenés. C'est la Torah te laisse ça à la fin pour te dire qu'on parle ici d'un don différent de tout ce que le peuple juif avait l'habitude de donner jusqu'à présent, de tous les autres dons que le peuple juif a donnés, puisqu'on parle ici de pierres précieuses particulières qu'on ne pouvait pas avoir dans le désert, d'où tu vas pondre des pierres précieuses. Donc le ciel a fait descendre du ciel des pierres précieuses. C'est une idée dans la Gemara. Okay. Mais on sait très bien que Rashi, qui est un commentateur qui est en général le sens simple du verset, Rashi n'est pas d'accord avec ça. Et Rashi te dit sur ça plusieurs questions. D'abord, il te dit d'où tu as inventé une telle histoire. On est dans quel film? Dans quel film tu vas me dire que d'un coup dans le désert, tu as des nuages qui arrivent à la place de faire tomber de la pluie, ils te font tomber des pierres précieuses. Deuxièmement, Rashi te dit, la paracha est en train de t'expliquer dans tous ces détails tous les dons que le peuple juif il a donnés. Qu'est-ce que j'en ai à faire maintenant que c'est les nuages qu'ils ont fait tomber des pierres précieuses par miracle? Tu es en train de me dire quoi? Ouais. Que le peuple juif a fait quelque chose ou qu'il y a eu un miracle? Tu veux me faire savoir des miracles? Parle-moi des miracles. Ouais. Tu es en train de me faire savoir tout ce que le peuple juif a fait et tout d'un coup tu termines. Ah, sache que les nuages, ils ont aussi participé. Tu sais quoi? Tu vas leur faire une plaque. Tu vas dire tel nuage a donné telle pierre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ces nuages? C'est pour ça que Rashi vient et te donne ici une explication totalement différente. Regarde Rashi. Qu'est-ce qu'ils ont voulu? Les chefs de tribu, les Nadev, de donner comme don. Pourquoi? Quand on a inauguré l'autel du temple, ils étaient les premiers. Ouais. Et alors que ici, quand on parle de donner les dons pour le temple tout court, ils ne sont pas venus en premier. Pourquoi quand il fallait donner les dons pour l'autel du temple, ils ont donné les premiers, alors que là, ils n'ont pas été en premier? Et la comme ça, ils ont dit les chefs de tribu. Ils disent, que d'abord les gens de la communauté donnent ce qu'il faut donner. Est-ce qu'ils vont manquer de donner? Nous, on va compléter. Voilà ce qui s'est passé. Tout le monde est venu à donner déjà avec sans limite, à tel point qu'il y en avait en trop. Les gens de la communauté ils ont tellement donné, que c'est écrit qu'il y en avait déjà en trop, on n'a plus besoin. Ils ont dit, alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On s'est fait piéger. Allez-nous là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ils ont décidé d'amener ces pierres précieuses pour le Pekdora et le tablier. Ça, c'était pour le temple. Quand ça arrivait de donner maintenant pour le Misbéach, là, ils ont voulu réparer ce qu'ils n'ont pas fait la dernière fois. Ils se sont dit, si jamais on va être paresseux, on va attendre jusqu'à la fin, on va se retrouver comme la dernière fois, on ne va plus rien avoir à donner. Là, ils sont venus, ils ont donné depuis le départ. Et Rashi te dit, c'est la raison pourquoi, ici dans le verset, Ve'anessim, il manque un Yud. Pourquoi c'est pas écrit en général, ça aurait dû être écrit Ve'anessim avec un Yud. Pourquoi il y a un mot, une lettre qui manque de leur nom? Ouais. Pour te dire qu'ils ont manqué à leur mission. Ils auraient dû faire les choses depuis le départ et ils ne l'ont pas fait. Ça veut dire que Rashi te dit, pendant que tout le peuple juif est en train de venir et donner des dons pour le temple, tu as ici 12 personnes qui ne bougent pas un doigt. Ils restent à l'écart. Tu as un gars là, des fois, tu as une soirée ou quoi que ce soit. Tout le monde participe. Tu as quelqu'un qui décide, moi je ne suis pas là. je suis pas là, je suis sourd. Ce soir, je suis sourd. Tu avais 12 personnes qui décidaient, on ne participe pas. Et malheureusement, au moment où ils ont voulu participer, c'était trop tard. Puisqu'ils ont été paresseux, ils n'ont pas voulu courir depuis le départ, donner ce qu'il fallait donner. La Torah a décidé de leur enlever une lettre de leur nom. Viens, le rabbi te pose la question qu'on a posée au départ. Quel est le but de nous raconter une telle histoire? Qu'on raconte ça chaque année, qu'on raconte ça sans arrêt. À quoi ça sert de raconter une telle histoire pour nous parler du mal des chefs de tribu? La Torah fait attention de ne pas parler du mal même d'un simple animal. Comment ça se peut que là, la Torah, elle vient, elle te parle du mal d'un chef de tribu? Il n'y a pas de sens. Il y a certainement une raison et certainement un enseignement pour chacun d'entre nous. Comment nous devons nous conduire dans la vie de tous les jours? Alors, on va passer à l'enseignement du rabbi Rishissim. On va écouter Sichot 16. Une très belle histoire. Reb Nachum Tchernobyl qui était un des grands pieux maîtres de la Chassidut en Russie. Il était très pauvre. Une fois, il est arrivé, il devait marier sa fille. Et même si les chassidim, les disciples, lui donnaient beaucoup d'argent, tout ce qu'il lui donnait, il distribuait. Il distribuait à tout le monde sans arrêt, il ne restait jamais sans rien. Il donnait toujours aux pauvres, il ne restait jamais rien pour lui. Sa fille est arrivée à l'âge de mariage, il devait marier sa fille. Ils ont décidé de faire un grand mariage, comme la fille du rabbi. Mais le secrétaire savait que dans la caisse, il n'y a absolument même pas un rouble. Il n'y a absolument rien pour marier. La prochaine fois qu'il est arrivé un chassid qui avait un peu de moyens, il est venu voir le rabbi. Le secrétaire, il lui a dit, voilà, le rabbi doit marier sa fille. Mais il n'a absolument pas un centime. Et je te demande que cette fois-ci, quand tu vas donner l'argent au rabbi, dis-lui que ce n'est pas pour la caisse générale. Dis-lui que la caisse, c'est pour qui? Pour le mariage, pour ses dépenses personnelles. Que ce soit pour ses dépenses personnelles. Ok. Le riche, il va chez le rabbi, il rentre, il doit se priver, il parle avec le rabbi, il dit, voilà, j'ai amené une somme, et cette fois-ci, cette somme, ce n'est pas pour la caisse générale, pour donner à tout le monde, c'est pour vous, pour le besoin de le mariage de votre fille. Et le secrétaire, il priait dans sa tête en disant, j'espère que maintenant qu'il est sorti, qu'il n'y a pas quelqu'un qui arrive et qui demande au rabbi qu'il a besoin d'aide ou qu'il est nécessité, etc. Parce que connaissant le rabbi, il ne va pas se retenir, il va lui donner encore une fois.
La minute où ce riche sort et qui a officiellement payé pour le mariage, un chassid qui arrive et qui devait marier sa fille, qu'il n'a pas un centime pour marier sa fille. Il va voir le rabbi et demande est-ce que je peux avoir une aide pour le mariage de ma fille. Le rabbi il ouvre son tiroir, il sort l'argent qu'il vient de recevoir pour son propre mariage et il lui donne. Là, le secrétaire ne peut pas se retenir. Il ne peut pas se retenir et il dit au rabbi je ne comprends pas. La situation est tellement dure chez vous à la maison. Comment ça se fait que le rabbi distribue sa propre argent que quelqu'un lui a donné pour votre mariage, pour votre fille, vous donnez ça à quelqu'un d'autre? Écoute la réponse. Le rabbi dit la chose suivante. L'Abna Fonctionnel, il a dit comme ça. Il dit, c'est vrai qu'au départ, quand ce chassid est venu me voir, j'avais l'intention de lui donner cet argent, de prendre cet argent pour mon mariage. C'est tout à fait normal, il est venu pour donner pour le mariage de ma fille. Mais je ne pouvais pas être totalement fermé et aveugle et sourd aux supplications de cette personne qui est venue après pour me parler pour son enfant. Alors regarde ce qui s'est passé dans mon cœur. Le rabbi partage avec lui qu'est-ce qu'il a pensé. Il lui dit comme ça. Quand ce chassid il est venu pour me demander la situation critique que lui il a pour sa fille, je voulais lui donner l'argent. Mais là j'ai commencé à réfléchir et j'ai dit, peut-être ça serait mieux de diviser l'argent pour plusieurs personnes. Pourquoi je donnais toute cette somme à une seule personne? Peut-être diviser à plusieurs personnes. C'est une grande somme. C'est dommage de tout perdre pour une seule personne. Donnons cette division en 10, en 5, en plusieurs personnes. Et donc, j'étais en train de réfléchir, je ne savais pas quoi faire. Après, je me suis dit que ça, c'est le meilleur moyen du mauvais penchant pour tout faire, pour m'empêcher de faire une mitzvah. Pourquoi? Parce que quand j'ai pensé de prendre l'argent pour moi au départ, pour le mariage de ma fille, je n'ai pas eu une pensée que ça serait bien de partager ça à 5 personnes. Dès que j'ai voulu faire ça pour quelqu'un d'autre, tout d'un coup, je me suis dit, ça serait bien de partager, ça serait bien de diviser. Et c'est pour ça que j'ai décidé de tout lui donner. Le rabbi t'explique la chose suivante. Le mauvais penchant, il a deux moyens d'agir. Deux manières d'agir. Une manière dans laquelle il réussit, et une deuxième manière dans laquelle il réussit beaucoup plus. En situation normale, le mauvais penchant, il vient chez quelqu'un et lui dit « Tu as ici un magasin non cachère, fonce, va acheter quelque chose de non cachère. » Pourquoi pas? Mais c'est très bien qu'il y a certaines personnes que ça n'a pas marché. Tu n'es pas être tenté. Alors il vient en forme et habillé comme un bon penchant. Et il réussit de manière beaucoup plus rusée. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'habille avec des bons mots. Il dit à la personne comme ça, tu veux aller à un cours ce soir? Un cours de Torah, c'est important. Et pendant le cours, je vais être réveillé, tu ne vas pas être endormi. Pas être en train de bailler à moitié endormi. C'est important que tu aies acheté un bon sandwich. Si tu n'as pas acheté quelque chose, tu as bien mangé avant, tu ne vas pas pouvoir te réveiller pour le cours. Au moins, quand tu vas acheter ce qu'il faut, tu as bien mangé. Oublie, caché, pas caché, de quoi on rentre. C'est important. Le plus important, c'est d'être réveillé au cours ce soir. De pouvoir être comme il faut, avec toute ta conscience, avec toute ton énergie. Va manger. Après, tu vas apprendre. T'inquiète pas, Dieu va pardonner, tu vas apprendre, c'est l'essentiel. Le mauvais penchant, il est venu, il a dit comme ça au chef de tribu, si on peut dire. Il leur a dit comme ça, de la même manière qu'on voit qu'il n'est pas venu dire « il ne faut pas donner ». Il leur a dit « pourquoi vous allez vous dépêcher? Pourquoi vous courez à les donner pour le temple? Attendez d'abord que tout le monde donne. De toute façon, ces juifs, avant qu'ils vous donnent quoi que ce soit, ils ont déjà tout vidé avec le vaudor, il ne va rien en rester. Il va rester tellement à faire. Qu'est-ce que ça besoin de te précipiter à lever la main le premier? Il y a un appel de don, attends le dernier. Et une fois que les gens ils vont venir, ils vont donner ce qu'il faut, là, à ce moment-là, tu vas venir et je te garantis qu'il te restera tellement à faire. » Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écouté. C'est pour ça qu'ils n'ont pas donné de dons. Mais ils ont pensé positif. Ils ont pensé qu'ils font ça pour le bien du temple. Ils ont dit, on va voir, de toute façon, il va rester tellement. Après, on va se diviser entre nous 12, on va savoir ce qu'il faut faire. Mais ça, c'était la plus grande manière de fabrique, marque de fabrique du mauvais penchant. Parce que quand Dieu demande de donner un don pour le temple, la chose la plus importante dans laquelle la Torah elle fait l'effort de montrer, d'accentuer, c'était la rapidité. Dieu te demande de faire une mitzvah. Pas seulement tu es enthousiasmé, tu as cette énergie, tu as cette passion de venir et de faire. Fais-la rapide. Pas de dire, je vais attendre jusqu'à la fin de la journée, si j'ai encore les forces de mettre de filine, si j'ai encore les forces de faire un don, s'il me reste quelque chose dans la caisse, là je vais faire quoi que ce soit. Ça se peut qu'eux, ils ont une très bonne attention. C'est vrai que c'est eux qu'ils ont dit non, on va d'abord laisser les peuples juifs. Et puisque de toute façon, il n'y aura pas grand-chose, nous on va venir, on va compléter. Mais au final, il s'est avéré qu'ils ont eu totalement tort. À la fin, ils se sont réveillés, il n'y avait plus rien à donner. Et ils étaient considérés comme s'ils étaient totalement paresseux. Ça, c'est ce que le rabbi te dit. Qu'est-ce que Rashi, il vient et dit pourquoi, quand c'est arrivé, les dons qu'il fallait donner pour les sacrifices, quand on a inauguré l'autel, là, ils étaient les premiers, alors qu'ici, ils étaient les derniers. Rashi, il te dit pas ici la question pourquoi ici, ils étaient en retard. Il te dit pourquoi là-bas, ils ont été les premiers. Pourquoi là-bas, ils ont été les premiers? Pour te dire, c'est sûr que l'intention des chefs de tribu était magnifique. Eux, ils avaient une intention positive. C'était un habit, c'était pas un maquillage, c'était un déguisement tellement parfait du mauvais penchant que dans leur bonne volonté, il y avait aussi malheureusement, cette qualité ou ce défaut de radinerie, d'avoir la main fermée, de se dire, pourquoi se dépêcher?
Je suis arrivé à un gala, je suis arrivé à une soirée. Qu'est-ce que j'ai besoin d'être le premier? Attends 1 heure, attends 2 heures. Tu vas voir, de toute façon, ils auront ce qu'ils ont. Si jamais il faut compléter, je vais venir compléter. Quand est arrivé le don du temple, le don du sacrifice, là, ils ont dit. Et c'est pas seulement qu'ils ont dit là, on va bouger. Ils étaient les premiers. Si leur raisonnement était correct, pourquoi ils ont pris les premiers après? Ils savaient qu'ils ont fait une erreur. Regarde comment le rabbi dit ça dans les mots. Et le rabbi te dit que c'est pas seulement par rapport au sacrifice, par rapport au chef de tribu, c'est par rapport à chaque chef de tribu juif, chaque chef de famille, chaque juif, chacun de nous. Regarde les mots du rabbi. Tafkidosh tel Nassi, le rôle d'un chef de tribu. Ou Berosh ou Barishana, il doit toujours essayer. D'abord, il doit être au service. C'est pour ça que j'ai mis dans le titre de la vidéo pour qui voter. Chef de tribu, c'est quoi? Un chef du peuple. Il doit s'inquiéter d'abord pour son peuple, qu'il fasse tout ce qu'ils doivent faire, tout ce qu'ils ont besoin. Après ça, il doit s'inquiéter pour ses propres besoins personnels, mais d'abord s'inquiéter de son peuple. Il ne peut pas s'inquiéter d'abord de soi et après des autres. C'est pour ça que les chefs de tribu Chashvou, ils ont pensé. Shalem, les Rotrila, ils devraient d'abord s'inquiéter chez Bnei Israël, Yaviou, comme Machabi Cholta. C'est pour ça que dans leurs idées, ils avaient raison. En tant que chef de tribu, d'abord je vais faire m'assurer que mes élèves se comportent comme il faut, que ma classe se comporte comme il faut, qu'eux ils font ce qu'il faut faire. Après, je vais faire ce que je dois faire. Après, eux, ils vont compléter ce qui manque. Ou la mais à la fin, ils ont compris chez Marshavazo que cette pensée, Nav'am et Hatsut, elle est venue de la paresse. Pourquoi? Parce que puisque le but du temple, c'était quoi? C'était de faire en sorte que Dieu va résider parmi le peuple juif. Et surtout, leur pardonner la faute du Vaudor. La chose la plus importante que Dieu il attendait d'eux, c'était la rapidité. C'est pour ça que Dieu il attendait d'eux le maher de se dépêcher ou la dim betrumatam et de faire tout ce qu'ils peuvent pour donner leur don rapide. Pourquoi? Afin que le temple soit construit le plus rapidement possible. Donc encore une fois, dire qu'on parle du mal des chefs de tribu, pas du mal d'eux. Ils avaient une très bonne intention. L'intention c'était, en tant que chef de tribu, je ne pense pas d'abord à moi. Je pense d'abord aux autres, je m'occupe d'abord des autres, je m'assure que ma classe, mes élèves, ma famille, ils font tout ce qu'il faut faire. Et après moi je complète. Sauf que là c'était une erreur. Pourquoi là c'était une erreur? Parce que là, on veut réparer la faute du Vaudor. Là, on veut construire la maison pour Dieu. Là, tu dois être le premier à montrer l'exemple. Pas être le dernier en disant, je vais venir et je vais compléter. Le rabbi te termine en te disant que c'est exactement la même manière que le mauvais penchant, il agit sur chacun d'entre nous. À tous les niveaux. Et la Baal Shem Tov, il disait cette phrase, dans la Gemara Shabbat, page 75. C'est écrit qu'un shochet, quelqu'un qui tue un animal Shabbat, il est chayav. Pourquoi il est chayav? Pourquoi il est coupable? Mishum Tzovea, la Gemara te dit parce qu'il a peint, avec le sang qui coule, il y a des couleurs et du sang. Donc c'est comme s'il était en train de peindre quoi que ce soit. Quel rapport tu vas me dire? Quel rapport entre peindre et tuer un animal, etc. Le Baal Shem Tov t'explique ça de manière spirituelle. Le mauvais penchant, c'est un vrai shochet, c'est un vrai tueur. Pourquoi? Parce qu'il réussit à enlever la vitalité d'une personne. Il a réussi à faire en sorte qu'à la fin, la personne meurt. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a plus de vie, il n'a plus d'enthousiasme, il n'a plus d'énergie dans ce qu'il fait. Pourquoi alors le mauvais penchant, Dieu, il le punit? Parce qu'il fait son rôle. Il fait son rôle, il ne devrait pas être puni, il devrait être remercié. Pourquoi la Torah, elle dit que le mauvais penchant, il est puni? Parce qu'il est tsavoua. Qu'est-ce que ça veut dire tsavoua? C'est quelqu'un qui est bipolaire. Il ne vient pas officiellement te dire fais une bêtise. Il vient habillé en tant que bon penchant. Il vient habillé avec une bonne pensée. Mais en réalité, ce qu'il cherche, c'est de faire quelque chose de mal. Sur ça, Dieu, il le punit. J'avais une fois en Argentine, on avait tout un groupe, une fois un Shabbat, tout un groupe de officiellement juifs, qui étaient en réalité des missionnaires, qui sont venus pour détourner des gens simples, des juifs de la communauté, à aller vers le christianisme. Mais ils étaient venus, ils avaient affiché dans leurs affiches, avec des talit, avec des Magen David, leur manière de faire pour détourner les gens de la réalité. Les gens disaient, c'est toute une soirée qui a réalisé vendredi soir, avec talit, avec... Qu'est-ce qu'il y a de mal? On m'avait demandé d'aller les rencontrer, de parler avec eux. Et je leur avais dit que c'est tellement injuste, la manière fausse, mensongère, comment ils se présentent. Tu ne présentes pas ici, tu ne veux pas faire un événement pour le bien de la communauté, tu veux faire quelque chose pour détourner les gens de la communauté. Alors montre-toi avec les vraies images. Pourquoi tu dois mettre un talit? Pourquoi tu dois mettre un Magen David? Pourquoi tu dois chanter Shalom Aleichem? Pourquoi tu dois faire des choses qui appartiennent à la communauté pour attraper les cerveaux faibles et avec ça les détourner du bon chemin? Et ça, c'est la réponse qu'on donne en général. Les gens ils disent, mais vous êtes des missionnaires, vous êtes comme vous faites la même chose que les missionnaires. Je veux dire, c'est 100% faux. Parce qu'eux, ils viennent avec une image fausse, mensongère, pour détourner les gens de leur chemin. Alors que Chabad, tout notre devoir, c'est de réveiller l'âme juive qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous et de l'amener vers notre source, vers la même source qui est la même pour nous tous. Allez faire les choses de manière contraire. Le rabbi termine en disant, le mauvais penchant ne vient pas chez quelqu'un en lui disant, fais du commerce non équitable, fais des choses non droites. Mais il vient et te dit,
peut-être ça vaut la peine de voler. Pourquoi? Tu vas faire encore beaucoup plus de plus grands dons. Peut-être ça vaut pas la peine de manger, faire attention exactement comment tu manges. Parce qu'au final, l'essentiel c'est quoi? Tu veux manger pour pouvoir bien prier. Quand tu vas prier si tu n'as pas mangé? Alors qu'est-ce que tu fais? Tu crois que Dieu vraiment il est dans ton sandwich pour savoir si c'est telle viande, ou si c'est tel fromage, ou si c'est tel pain, ou si c'est telle boulangerie? Dieu il n'est pas intéressé à ces détails-là. Le rabbi te dit dans Yom 23 Sivan la chose suivante. Quel est le test pour savoir si la pensée que j'ai, c'est une pensée qui vient du bon penchant ou du mauvais penchant? Tu dois tester ça par rapport à l'action. Si jamais le mauvais penchant il fait tout pour t'enlever, pour t'empêcher de faire une certaine mitzvah, tu peux être garanti que ça ne vient pas du bon penchant. Ça vient du mauvais penchant qui s'habille dans le bon penchant. Regardons la phrase que le rabbi dit dans Yom Yom, dans les paragraphes, Yom Yom du 23 Sivan. Le rabbi Marash a dit à son fils, le rabbi Rachab, des fois, le Yetzirah, le mauvais penchant, c'est un choual, c'est un renard, piquer Shabachet, qui est considéré comme le plus intelligent des animaux. Mais Tzarich, le Chachma, on a besoin d'avoir une énorme intelligence. La Vin Tarbulata, pour comprendre ses manières d'agir, ses fonctionnements, ses ruses. Le Pamim, des fois, Mitlabesh s'habille à Philou Bilvush Tzadik, même dans l'habit d'un Tzadik, d'un pieux. Tamim, quelqu'un de parfait, un Av, quelqu'un qui est humble. Bal Midot Tovot, quelqu'un qui a des très bons attributs, très bons traits de caractère. Mais tout ça, c'est pour te détourner de faire ce que tu dois faire. Alors le rabbi te donne la devise. Nekot Aiklala Beyadecha, prends cette règle comme une règle éthique, une règle éternelle dans tes mains. Kol Menia, tout empêchement, le Davar Amoïl, à faire quelque chose de bien, O Mevil à Vodavpoel, ou pour t'amener à faire quelque chose de concret. Afilou Imamenia, même si cet empêchement, il vient Midavar à éternel de quelque chose de beaucoup plus élevé, sache une chose, Irak Mitarbulotea, c'est seulement des ruseries, des tromperies chez le Nefesh Abami de l'âme animale. Et vient le Rabbi Rachab et il termine. Ad az, jusqu'à alors, lo yadati, je ne savais pas, chez Titachen, Nefesh Behamid, qu'on peut avoir une âme animale, bilvouj dati, habillée comme un religieux, chez l'Oloma chassidique, pour ne pas dire chassidique. Donc le Rabbi te dit, des fois tu peux avoir un mauvais penchant chassidique, habillé avec un chapeau, avec une barbe, avec un long cerceau, et qui va tout faire pour te démonter, pour te détourner, pour te refroidir, pour t'empêcher. Et le Rabbi dit, comment tu sais si ça vient du bon penchant ou du mauvais penchant? Si cette pensée que tu as eue, cette parole, cette action, t'a rajouté, t'a poussé à faire encore une bonne action, tu sais que c'est du bon penchant. Mais si à cause de cette pensée, ça t'a refroidi, comme l'histoire de Nachum Tchernobyl tout à l'heure, qui s'est dit, comment ça se fait que quand j'ai voulu prendre l'argent pour moi, pour le mariage de ma fille, j'ai pas eu ces doutes. Dès que je voulais donner à quelqu'un d'autre, tout d'un coup, je me suis dit, ça vaut pas la peine, divise par 5. Là, tu sais que c'est un mauvais penchant. Pour ça, je préférais tout de suite donner. C'est tellement riche. Et ça, encore une fois, la vision du Rabbi à regarder sur ces versets. Parce que quand tu regardes tout court, on te dit, oui, on se moque des chefs de tribu, ils ont emmené ça en dernier, c'était pareil. Tant pis pour eux, on a enlevé une lettre. Le Rabbi te dit, on ne parle pas ici seulement du mal d'eux. On vient d'apprendre, chacun de nous doit agir. Comment on doit agir dans la vie de tous les jours et comment ne pas se faire piéger par ce mauvais penchant. Que Dieu fasse qu'on mérite. Écoutez, encore une fois, aujourd'hui c'est le jour d'anniversaire de la rabbinite. On puisse se réunir avec le rabbi et la rabbinite très prochainement. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.